l'événement d'aujourd'hui, en fait, à mon avis, hein, il a deux grandes attentes. La première attente, c'est celle qui est écrite sur le titre. C'est-à-dire, c'est le sommet mondial des villes intelligentes. Okay, ça, c'est le premier. La seconde attente, et celle-là, c'est encore plus importante en fait, c'est fédérer, inclure tout ce que le numérique a de bon ici en Algérie pour qu'il aille ensemble vers un projet fédérateur, vers un projet qui va impulser cette envie de faire, de travailler, d'aller au-delà de toutes les problématiques, d'aller au-delà de toutes les difficultés, tout ce qui bloque jusqu'à présent, pouvoir voir quelque chose de grand, tel que rendre une ville intelligente, ça donne envie d'y aller. Pourquoi? La simple raison que, à partir du moment où on parle de ville intelligente et on parle de technologie, parce qu'il y a le mot technologie dans le titre d'aujourd'hui, les jeunes sont en premier lieu interpellés et ils se sentent impliqués. Et donc chacun dans son petit coin a des idées pour améliorer la vie dans sa ville. Et à partir de ce moment-là, il va faire quoi? La première chose qu'il va faire, et la première chose à laquelle il va penser, je vais faire différemment. Je ne vais pas faire comme les vieux, je ne vais pas faire comme ceux qui ont fait jusqu'à présent. C'est le propre du jeune, de faire différemment, de penser différemment, de bousculer l'état établi et d'utiliser surtout les dernières nouveautés, parce que c'est un challenge pour lui. Il se dit, si j'utilise les dernières nouveautés, c'est-à-dire la technologie, forcément, je vais faire différemment et il y a de fortes chances pour que je réussisse et de fortes chances pour que toutes les difficultés, les problématiques, je puisse les transformer en opportunités. Et à partir du moment où il a cette idée-là, à partir du moment où il pense de cette façon-là, tout devient possible parce qu'il a la technologie. Pourquoi? Si on prend les exemples qui existent pour rendre la ville intelligente, qui ont été déjà faits par ailleurs, tels que par exemple la gestion de la circulation. La gestion de la circulation, ce n'est pas uniquement les feux rouges, c'est aussi optimiser la circulation elle-même, la signalisation des panneaux, etc. Prendre en charge par exemple la gestion des déchets, prendre en charge, optimiser les lumières, l'éclairage public. Il ne faut pas que ça aille dans tous les sens. Pouvoir optimiser justement la distribution de l'eau, la contrôler. Quand il y a une conduite qui saute, il faudrait qu'on soit capable partout dans le monde. Maintenant, on est capable, quand il y a une conduite qui saute, on est capable de détecter où elle a sauté et on va la réparer instantanément, ou l'électricité ou autre, ou le gaz. Donc tout ça, c'est des choses de tous les jours. Et le jeune, il sait, il les vit. Donc c'est quelque chose il sait comment régler ça. Pourquoi? Parce que la technologie lui donne la possibilité de faire. Ce qui était impossible à faire auparavant. Auparavant, c'est la mairie, c'est le président de la PC, c'est plein de monde, c'est la bureaucratie, c'est compliqué. D'ailleurs, les gens ne se cassent même plus la tête de signaler une conduite qui est cassée, parce que personne n'est là pour savoir ou pour informer. Donc, la technologie facilite ce type de choses, et les jeunes, ils se sentent complètement impliqués. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en plus qu'il est impliqué, il n'est pas livré à lui-même. Il n'est pas juste dans son petit coin, comme c'est le cas actuellement. On a des startups, malheureusement, qui font de la com, ils font de la communication. Il a une bonne idée, il passe, il est primé, tout le monde va applaudir, tout le monde est content. On sait que c'est le jeune qui sera la clé de réussite. C'est le jeune. Mais est-ce qu'on a l'environnement idéal justement pour développer des smart cities? L'environnement s'est créé de lui-même. On ne peut pas, comme une baguette magique, créer des environnements comme ça, ex nihilo, comme ça, à partir de rien. C'est pas possible, ça marche pas. On l'a vu avec les cyberparks, on l'a vu avec les incubateurs que l'État crée. Malheureusement, ça n'a pas répondu aux attentes. Les cyberparks, notre cyberpark en particulier, c'est un projet immobilier. On gère tout simplement des surfaces, on loue des surfaces. Mais l'idée première d'un parc technologique, malheureusement, on n'y est pas encore. On y va peut-être doucement, mais ça prend du temps. Par contre, quand il y a des projets de ce type et que les gens sont impliqués et que vous les embarquez ensemble dans le même bateau et qu'ils connaissent l'objectif, c'est rendre la ville plus intelligente de ce qu'elle est, et chacun dans son petit coin, chacun avec son petit projet, les choses sont différentes. Ils se sentent réellement investis, ils se sentent utiles. Les jeunes startups, enfin les jeunes à travers des startups, c'est eux qui vont impliquer, enfin motiver les pouvoirs publics
justement être plus réceptif hein, à développer les nouvelles technologies? Vous savez ce qui manque actuellement chez nous, dans le mouvement start-up qui existe depuis 5-6 ans? On est à peine à une centaine. Hein. Oui. Ce qui nous manque, c'est faire, the doer, comme on dit en anglais, the maker. C'est arriver à faire et continuer. Après, on a ce qu'on appelle the proof of concept, POC, c'est-à-dire prouver que réellement mon idée est bonne, j'ai commencé à la faire et elle est durable. Proof of concept. Nous, on n'est pas encore arrivé là. Alger Smart City, c'est ce qu'elle va faire. Pourquoi? Parce que ça va être immédiatement appliqué. Donc c'est elle qui va créer, c'est le projet qui va créer l'environnement. Moi j'y crois, ça a marché autre part. Et parce que tout le monde est impliqué. À partir du moment où tout le monde est impliqué, tout le monde se sent concerné. Et surtout, le fait que le politique n'est pas directement interpellé, n'est pas directement impliqué, c'est un bien. C'est un bien. Pourquoi? Parce que le politique, il fait de la politique. Le politique est obligé d'utiliser ça pour faire des annonces et utiliser les effets d'annonce et en tournant. Alors, en premier lieu. Non, le fait d'aller vers le maire, le gouverneur de la ville, le wali d'Alger, c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous, lui, il a la tête dans le guidon. Lui, il s'occupe de la ville. Donc, il est interpellé directement. Le ministre, lui, va s'occuper de toute l'Algérie, de toutes les villes d'Algérie. Ça ne l'intéresse pas, lui, même s'il s'occupe uniquement d'Alger, on va lui dire « Attends, mais tu es sectaire, tu es ceci, tu es cela », il ne va pas le faire. Donc, le projet va tomber à l'eau. Par contre, là, non. Alger Smart City, c'est un projet, c'est le projet du wali d'Alger. C'est le wali d'Alger. Donc, c'est lui qui s'en occupe, c'est son problème. Il est là sur le bureau, matin et soir, il le voit. Matin et soir, il est au courant. Il y a quelqu'un qui le met au courant. Tel truc, tel projet, voilà ce qu'on en est. Donc, il y a un suivi instantané. Carrément, il y a un tableau de bord. Et les jeunes sont là, chacun dans son petit coin, ils sont motivés, ils vont tous ensemble. Alors qu'avant, non, il fait le projet TAO, on applaudit, on lui donne un prix, à la khair. روح يحوس على انفستيسور ولا عاودوا يعيطوا له يروح فيفاتيك فرنسا ولا يدور هكذايا سي داكور et il n'y a pas de finalité. C'est comme les projets de fin d'études. Il y a très très jolis projets de fin d'études, très 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 beaux projets de recherche. Mais la finalité c'est quoi? Alger Smart City va pouvoir récupérer, capitaliser à partir de tous ces projets-là. Tout le monde maintenant va aller dans ce sens-là. Tous les professionnels, tous les professeurs, ils vont dire, dès qu'il y a un projet s'inscrit dans le Alger Smart City, ils vont dire, tiens, celui-là c'est bon, vas-y dans Alger Smart City. Et le creuset est là. Et tout va partir à partir de là. Merci.